Vous savez, ce garçon, quand il n'avait pas d'équipe, il téléphonait à tout moment pour dire qu'il est prêt pour venir jouer. Maintenant, il a l'équipe, il a repris ses comportements. Il quitte son équipe. C'est vrai, il y a eu des problèmes à l'aéroport. Mais Bakambu était dans l'avion, il devait atterrir à Bruxelles. Il a été dérouté à Charleroi. De Charleroi, il a tout fait pour venir ici. On l'a appelé pour lui dire, va, on a pris toutes les dispositions pour qu'on te prenne, pour que tu sois à Kinshasa. Il a tourné en rond et il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au motif, non, parce que j'étais à l'aéroport quand j'ai eu des flagrations. Est-ce que la vie s'est arrêtée? Tous ceux qui étaient là, qui travaillaient, n'ont plus travaillé le lendemain parce qu'il y a des flagrations. Vous dites qu'il était traumatisé. Quel traumatisme? Tu connais un Congolais traumatisé? On est traumatisé chaque matin ici, mais on continue à vivre. Vous prévoyez de les sanctionner, président? Je dis que je continue à examiner. Nous examinons son cas. Mais l'entraîneur sait que nous pensons déjà de ça. Vous savez que dans la vie, l'équipe nationale ne peut pas être considérée comme une blanchisserie. Quand on n'a pas de club, on vient dans l'équipe nationale. Le jour qu'on a un club, on commence à faire le gros dos. On n'a plus besoin de ce genre de choses. Est-ce que depuis le 22 mars, Mbokani a saisi la FECOFA pour s'excuser ou expliquer son cas? Rien, pas du tout. Il est à fond. Constant Omari Selemani, c'était le samedi dernier. Reproché par le président de la Fédération congolaise de football association au cours de l'Assemblée générale tenue le 2 avril dernier pour n'avoir pas foulé les sols congolais à l'occasion de la double confrontation contre l'Angola pour le compte des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, l'international Dieu merci Mbokani vient de mettre fin à sa carrière internationale avec les Léopards. Oui, les 22, j'étais à l'aéroport, tout le monde le sait, bon, parce que je voulais voyager les 22 pour aller à Kinshasa pour l'équipe nationale. Au moment que je suis arrivé à l'aéroport, je vis l'attentant, tu vois, je ne pouvais pas aller. Après là, j'ai appelé le président Théo, je dis que je ne peux pas voyager parce qu'il y avait attentant aujourd'hui, ce matin à l'aéroport. Après il a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème, je vais vérifier et je te rappelle. Depuis les jours là jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé. Franchement, je suis déçu par rapport à la fédération congolaise. Ils ont mal comporté envers moi. Parce que moi, je suis joueur congolais. Ils ne peuvent pas comporter comme ça envers moi. Moi, je ne peux pas répondre à président Maï parce que lui, c'est mon président de la fédération, tu vois. Mais moi, je voulais dire que moi aussi, j'ai pris ma décision. Moi, je pense que maintenant, il y a beaucoup de problèmes entre moi et la fédération. J'avais eu des problèmes déjà avec eux par rapport à nos arrêts. Maintenant, tu vois, ils ont dit que non, je ne voulais pas venir. Franchement, je suis dessus et désolé. Pour moi, j'ai pris ma décision. À partir d'aujourd'hui, j'arrête avec l'équipe nationale. Je ne vais plus jouer pour le Congo. L'attaquant congolais, qui était traumatisé après les attentats survenus le 22 mars dernier à l'aéroport de Zaventem, n'a pas retrouvé ses coéquipiers à Kinshasa. Dieu merci Mbokani trouve le sanction de la FECOFA trop injuste, car il avait demandé aussi à son club de lui accorder quelques jours pour s'y remettre de ses traumatismes. Et hier, justement, Sylvie Meya a eu le réflexe d'interroger Florent Ibenge sur le Mbokani après les menaces de suspension qui pesaient sur lui. Écoutez ce que nous a dit le sélectionneur principal des Léopards de la RDC. Il y a la FECOFA qui est notre organe qui nous dirige, qui a pris une décision. C'est une décision qui est au-dessus de moi. Maintenant, on va voir comment on peut avancer pour que la RDC continue à avancer et à gagner avec tous nos joueurs. Mais tous nos joueurs doivent aussi savoir être disciplinés. On a besoin de Mbokani parce que c'est un très grand joueur. On a besoin d'un Mbokani qui a envie de venir, pas un Mbokani qui traîne les pieds. Donc voilà, tout simplement, il faudra qu'on mette un petit peu d'eau dans notre vin à tous pour que la RDC puisse gagner. On a besoin de tout le monde, mais tout le monde dans la discipline. Voilà pour les propos de Florent Ibenge Ikwange sur le cas Dieu merci Mbokani Bezoar. Le grand journal de ce mardi 5 avril 2016, je le disais, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le tout premier dossier, c'est tout de suite avec un invité déjà sur ce plateau. On parle sport, la menace de la FECOFA
pèse sur Dieu merci Mbokani. Oui, alors qu'il avait un problème lorsqu'il était en route sur Kinshasa à partir de Bruxelles à Zaventem. On en parle tout à l'heure. Pourquoi Constant Omari menace-t-il? Le porte-parole de la FECOFA est avec nous. Dieu, plutôt Emmanuel Kandé, on parle plutôt de Dieu merci Mbokani. Alors, Dieudonné me revient souvent sur la langue, je ne sais pas pour quelle raison. Bienvenue, Monsieur Kandé. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la FECOFA, exact, la Fédération Congolaise de Football Association. Exact. Alors, qu'est-ce qui se passe alors que Mbokani a eu des problèmes à Zaventem, c'est connu, les attentats terroristes l'ont empêché de rejoindre Kinshasa, moralement traumatisé. Il n'a pas été victime, même si on a eu 10 Congolais qui ont eu des problèmes, un seul parmi eux est même décédé enterré en Belgique. Alors, à Kinshasa, qu'est-ce qui pousse Constant Omari à monter sur ses chevaux? Monsieur Lumbala, je pense qu'à titre préliminaire, il porte pour moi de rectifier. Dans votre annonce, vous faites état des menaces. Non, il n'y a pas de menaces. Le président de la fédération, un bon père de famille, ne peut pas menacer de joueurs. J'aimerais bien qu'on puisse changer des vocables. Il n'y a pas de menaces. Il n'y a pas eu de menaces. Il n'y a pas eu de menaces. On peut parler de quoi? D'une mise en garde? Je pense que le président Omari a manifesté son indignation, son mécontentement sur le comportement d'un joueur. Il ne s'agit que de cela. Il n'y a pas de menace. L'équipe nationale a des règles, il y a des normes. Lorsque l'on est invité, convoqué à l'équipe nationale, il y a des normes à respecter. Lorsqu'un joueur n'arrive pas à répondre, eh ben, la latitude est laissée alors à la fédération de pouvoir en tirer les conséquences. C'est un fait normal pour nous. Le président l'a rappelé au cours d'un point de presse. Il a fustigé les comportements de Dieu merci Mbokani, qui était régulièrement convoqué à l'équipe nationale. Et les circonstances, vous en avez tenu compte à la FECOFA? Est-ce que ça valait la peine de hausser le ton à la FECOFA sur cette affaire? Nous sommes dans un contexte, M. Lumbala. Il faut d'abord rester dans le contexte. Monsieur Dieu merci Mbokani, c'est un cadre de l'équipe nationale. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un cadre de l'équipe nationale. Pour ce match, il a été d'abord pré-convoqué, ensuite convoqué, retenu sur la liste de ceux qui devaient participer à ce stage, à ces matchs contre l'Angola, en aller comme retour. Il a été retenu. La FECOFA a envoyé la convocation, a saisi son club officiellement selon la réglementation 14 jours avant. Le billet a été envoyé à M. Dieu merci Mbokani. Ce dernier va recevoir les billets. Mais, premier acte, monsieur change la date de son arrivée à Kinshasa. L'équipe était convoquée pour arriver à lundi. Tout le groupe devait se présenter à l'hôtel Béatrice à 17 h. Premier acte, monsieur réagit en disant non, pour mes raisons propres, je ne viens pas ensemble avec le groupe. Je viendrai 24 heures après. À la limite, nous acceptons parce qu'il n'y a pas de raisons sportives. Il y a un autre joueur qui, lui, avait une excuse sportive. C'est Bakambu Cédric qui devait jouer un match le week-end. Ok, monsieur Dieu merci Mbokani arrive à l'aéroport, il y a eu ce qu'il y a eu. La FECOFA a annoncé, au travers de notre site, le média officiel des Léopards a annoncé, nous avions minute par minute suivi le cours des événements. Les coordonnateurs de l'équipe nationale, M. Tebinamungu, a personnellement échangé juste quelques minutes après l'accident avec M. Mbokani. La FECOFA a prié à Dieu merci de se présenter à l'hôtel Sheraton. Et l'aéroport dès l'aéroport de Zaventem était fermé. Oui. Nous l'avons demandé aux joueurs de se présenter à l'hôtel Sheraton de Bruxelles, où une chambre était déjà réservée pour lui. Il ne s'est pas rendu à l'hôtel Sheraton. J'en arrive. Et de là, nous organisions son arrivée, son départ de Bruxelles pour Paris, Charles de Gaulle. Et de là, il devait regagner Kinshasa. Il était en contact permanent. Nous l'avons signifié.
Monsieur ne s'est pas présenté à l'hôtel. Pendant ce temps, il y a 2 joueurs. Il y a Mbokani, c'est vrai, qui vit en live les événements. Mais il y a un autre qui est à 2-3 minutes de l'atterrissage. C'est Cédric Bakambu. Dès qu'il arrive, parce que l'avion a été dérouté, conduit pour atterrir à Charles de Gaulle. Dès qu'il atterrit, il entre en contact avec l'équipe nationale. Il dit, monsieur, restez là. Nous organisons. Et Cédric Bakambu prend son avion, il est sur Kinshasa. Monsieur Mbokani ne se présente pas à l'hôtel. On a pris une chambre, on a réservé. Monsieur, nous comprenons, écoute, regagnez vite l'hôtel Sheraton. Et des Sheraton, voici l'itinéraire. Zaventem est enfermé, vous allez arriver sur Charles de Gaulle, et les Charles de Gaulle, vous serez dans un avion. Avec la même compagnie ou une autre compagnie? Nous avons organisé avec les agences, c'est très bien, il n'y avait pas de problème. Alors, mais monsieur ne se présente pas. Moment, la FECOFA ou l'équipe nationale ont-elles perdu les contacts avec Dieu merci Mbokani? Nous perdons le contact dès lors qu'il reçoit les programmes, les nouveaux itinéraires qui lui est communiqués. À cet instant, silence radio. Dès cet instant, silence radio. Il va faire surface. Le lendemain, il appelle une fois de plus pour savoir, est-ce que Cédric Bakambu est déjà à Kinshasa? On dit oui, monsieur. Cédric Bakambu est à Kinshasa. Cela ne veut pas dire, monsieur Fabien, que nous sommes en train de minimiser ce qui est arrivé à Mbokani. Loin de là. Vous avez nous l'avons accompagné. Au sein de l'équipe nationale de la FECOFA, un psychologue, un psychiatre, vous l'avez? Nous avons pris en charge le joueur. Dès l'instant où les incidents se sont perpétrés à Zaventem, la FECOFA est restée en contact avec cette année. Raison pour laquelle, dit monsieur, au lieu de regagner une de vos résidences à Bruxelles, allez-y à Sheraton. Il y a une chambre qui est réservée. Et de là, on va organiser. Voici le programme. Vous quitterez de là pour la gare de Midi. Et de là, papa, tout a été bien et monsieur a été informé et communiqué. Mais dès lors qu'il reçoit l'information, de l'itinéraire tel que placé, il veut s'enquérir d'une situation. Est-ce que Bakambu est à Kinshasa? On confirme, monsieur, eh bien, ton coéquipier Cédric Bakambu est déjà à Kinshasa. À partir de ce moment, silence radio. Alors, au-delà de ce qui était arrivé à Bruxelles, précisément à Zaventem, est-ce que Mbokani a brillé par une têtutesse, une insoumission, on peut dire, une désobéissance à un moment donné face à la FECOFA ou à ses engagements au sein de l'équipe nationale? Il y a 2 choses, monsieur Lumbala. Premièrement, nous, fédération, nous sommes inquiètes. Dès lors que la convocation est envoyée au club d'un joueur, pendant la période de la convocation, au match, jusqu'à son retour, il est sous la responsabilité de la Fédération congolaise de football association. En ce moment-là, nous nous inquiétons. Qu'est-ce qui est bien arrivé aux joueurs? Nous avons engagé notre responsabilité dès lors que le club l'a libéré. Mais il n'est pas à Kinshasa. Il ne se fait pas signaler. En ce moment-là, il n'est pas dans son club. Il n'est pas non plus dans son club. J'en arrive. Nous avons justement pris le soin. Nous avons patienté. À la veille du match, on s'est dit, bon, peut-être que monsieur devait se reconstituer psychologiquement. Il en avait le droit. Il en avait le droit. Mais silence radio. Le premier match se joue. Il n'y a pas de lettres. Il n'y a rien. Il n'entre plus en contact avec la fédération. Nous avons écrit alors à son club de Norwich en Angleterre pour signifier à son club, eh bien monsieur, nous déclinons toute responsabilité. Vous lui avez envoyé des messages d'encouragement, l'équipe nationale, la FECOFA. Je vous dis... Est-ce qu'il a reçu des messages d'encouragement des officiels congolais? Je crois que les médias aujourd'hui ont atteint un développement assez avancé dans notre pays. Nous avons pratiquement suivi ces attentats en temps réel. Non, dès lors, nous avons contacté le téléphone avec Dieu merci Mbokani, avec des messages d'encouragement. Il venait pour son pays et pour l'équipe nationale. Mais ce qu'il a connu à Bruxelles, c'est sur le chemin justement vers son pays, en route vers son pays. J'ai introduit mon propos en disant, Dieu merci, c'est un cadre de l'équipe nationale. Je commençais par le dire. C'est un cadre. Et dès lors que l'accident est arrivé, je vous informe, je reviens là-dessus, M. Mbokani était en contact avec les coordonnateurs des équipes nationales. La fédération suivait avec lui en temps réel. Voilà la raison pour laquelle nous lui avons demandé, cher monsieur, regagne l'hôtel Sheraton à Bruxelles. Il y a une chambre qui a été réservée pour vous, reposez-vous, parce qu'il y avait son épouse qui l'accompagnait en même temps. Prenez le temps, et dans les minutes qui ont suivi, nous lui avons communiqué l'itinéraire. Monsieur, voilà, de là, voici un billet vient d'être émis pour vous, par notre agence qui est basée à Paris, M. Kamel, que tout le monde connaît. Et de là, Kamel,
Kamel. Ouais. Et l'itinéraire a été communiqué à M. Mbokani. La commission des disciplines de la FECOFA a-t-elle siégé sur le camp Mbokani? Je veux dire à l'opinion, aux compatriotes qui aiment beaucoup leur équipe nationale, qu'à ce jour, il n'y a aucune sanction à l'endroit de M. Mbokani prise par la fédération. Pourquoi un responsable de la FECOFA, à la hauteur justement de Constant Omari, peut-il sortir et parler sous l'effet de la colère? Je vous dis, il n'y a pas effet de la colère. Jusqu'à engendarmer justement le joueur qui est un cadre de l'équipe nationale. Le comportement de l'équipe nationale, le comportement d'un cadre, le comportement de Mbokani, ok, je vous l'ai dit tout à l'heure, a pratiquement violé le respect dû à l'équipe nationale. Ça ne peut pas se traiter à l'interne au lieu le président Omar, je crois que c'est de lui que vous faites allusion. Maintenant, la gestion, donc la ménage, j'ai la parole, monsieur la gestion devient un peu difficile maintenant. Je vous dis que le président a répondu à une question de la presse. C'est justement ça. Il a été abordé par la presse à ce sujet. Et il a dit, il a fustigé le comportement de Mbokani. Quoi de plus normal pour un président de dénoncer le comportement d'un cadre d'une équipe nationale? Mbokani prêche par l'exemple. Il y a de jeunes qui viennent à l'équipe nationale. Et de tels comportements, les présidents l'ont fustigé. Monsieur Mbokani aurait dit à la rigueur, La procédure a-t-elle été respectée? Mbokani évolue quand même dans les pays des droits, tout comme son pays. Est-ce que ça se passe comme ça? Je vous dis que le président a fustigé un comportement. Moralement, il ne peut pas se sentir frustré par de tels propos lorsqu'il n'est pas contacté, vous n'avez pas vécu ce qu'il est en train de vivre? Nous n'avons pas vécu, mais nous l'avons accompagné. Nous l'avons soutenu. La FECOFA a été en contact. D'ailleurs, un de vos confrères de Radio Top Congo a passé son interview ce matin. Là où il dit qu'il prend la décision de ne plus jamais rester pour l'équipe nationale. Il reconnaît par ses propos qu'il a été en contact avec le vice-président Théobina Mungu, coordonnateur des équipes nationales. Il le dit lui-même que j'ai été en contact avec le vice-président Bondembe. J'ai été en contact avec le secrétaire intendant de l'équipe nationale, M. Baguetta. Il le dit. Mais en aucun moment, monsieur n'a eu l'élégance de dire à la fédération, cher monsieur, au vu de ce que je vais connaître, je ne suis pas en état moral de pouvoir venir prester à l'équipe nationale. C'est là le problème. C'est là le problème, M. Lumbala. L'équipe nationale de la RDC, c'est un symbole. C'est un symbole. Tous les compatriotes, les Congolais sont rattachés à l'équipe nationale. C'est une question de fierté, d'unité nationale. L'équipe nationale, ce n'est pas, je suis désolé de le dire, sa poche ou sa maison où on peut venir et aller comme l'on veut. Il y a des règles. Il y a des règles. Oui, et M. Mbokani a enfreint aux règles. Le président a communiqué en disant ce comportement-là mérite sanction. Mais il n'y a pas de sanction à ce jour. Mais monsieur a estimé bon, il a estimé bon d'aller vite en besogne. Est-ce que la gestion de cette affaire, elle est rationnelle? Est-ce qu'elle est vraiment bien faite? Jusqu'à arriver au niveau de coups de bec dans les médias, jusqu'à mener Mbokani à prendre une telle décision. Vous ne perdez pas là un cadre, vous l'avez vous-même souligné, de l'équipe nationale, mais vous le perdez quand même, pas dans des procédures normales, mais dans des colibés. J'aimerais recadrer les choses pour dire la fédération n'a pas à entretenir des polémiques avec le joueur. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. La FECOFA n'entretient pas des polémiques avec M. Mbokani. Non. Le président Omar a été abordé sur une question, il a répondu. Il a fustigé ce comportement. Il s'agit d'un cadre qui doit servir d'exemple, des modèles aux jeunes qui viennent. Nous l'avons accompagné. L'accident est arrivé, certes, c'était grave. Il aurait dû laisser sa vie. Nous en sommes conscients. Raison pour laquelle nous l'avons accompagné minute par minute. En lui demandant de regagner un hôtel, proposer un autre itinéraire pour le ramener à Kinshasa. Mais là où monsieur, nos fausses compagnies, il se retire, il n'entre plus en contact avec personne, tous ses téléphones fermés, on ne sait pas les joindre. En ce moment-là, il y a une question de droit qui se pose. La responsabilité que nous avons engagée dès lors que son club les libère. La FECOFA a pris le soin d'informer les clubs anglais pour dire « Monsieur n'est pas avec nous ». Maintenant, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a? Le dossier était en examen.
il y a eu une étude. Mais la sanction n'a pas été prononcée. La FECOFA, à ce jour, je vous dis, M. Lumbala n'a pas pris de décision contre M. ne pas dire aux journalistes qui avaient posé la question, nous allons vous réserver une réponse à cette question. Ne m'amenez pas dans un terrain de communication, vous en êtes expert, je ne le suis pas. En attendant l'aboutissement de ce dossier, oui, je ne peux pas vous répondre. Il a préféré répondre sur un ton de la colère, de la menace. Il n'y a pas de ton... Est-ce que la sanction... En fait, oui, la gestion de ce dossier, ça ne peut pas décourager les autres internationaux congolais jusqu'à les amener à ne plus venir? Je pense que dans la communication du président Omari, c'était plutôt pour dire aux uns et aux autres, on doit du respect à cette équipe-là. Monsieur Dieu merci Mbokani, comme tous les autres joueurs, la fédération a toujours soutenu les joueurs dans leurs moments les plus difficiles. Ils ont été blessés, il y a eu. La FECOFA a toujours accompagné. Voyez-vous, maintenant, si vous allez dans un terrain, il faut commencer à disséquer, à interpréter, à épiloguer sur le propos du président. Bon, ça, je vous en laisse la liberté. Mais il faut retenir une seule chose, que dans sa communication, le président Omari a fustigé le comportement de Mbokani. Il ne se présente pas à la convocation de l'équipe nationale, il ne nous fait pas parvenir non plus la raison. Monsieur est parti, dans son club, il n'est pas non plus présent. Nous engageons en ce moment-là notre responsabilité parce que le joueur étant libéré par son club, il est sous notre emprise. C'est ça le problème. Maintenant, il n'y a pas de sanctions ce jour, M. Lumbala. Si M. Mbokani estime qu'il va vite en besogne, il a parlé officiellement qu'il a pris la décision de suspendre ses prestations à l'équipe nationale. Voilà. Nous prenons acte, la FECOFA prend acte, nous prenons acte de sa décision. Nous n'avons pas à commenter, néanmoins, si un joueur de sa trompe, de sa carrière, après la fierté, la dignité, l'opportunité qu'il a eu de porter le maillot de la RDC, doit partir d'une équipe nationale par la petite porte. Allez-y comprendre. Monsieur Kandé, je vous remercie d'être venu, merci d'avoir donné de la voix justement dans cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au pays tout comme à l'étranger, dans les milieux de la diaspora congolaise et surtout des amoureux du football. Vous l'avez suivi, Constant Omari n'a pas menacé, selon M. Kandé. Il n'a fait que fustiger le comportement de Mbokani. Et du coup, Mbokani, lui, n'a pas digéré ce comportement. Il a pris une décision. Voyons voir à quoi la FECOFA et Mbokani vont nous amener dans les jours qui viennent. Bonsoir et on vous retrouve dans peut-être prestations qui viennent dans le monde des sports. Je ne suis pas du monde des sports. Non, vous allez venir. Bientôt le prochain match de Léopard, vous serez invité. Merci beaucoup.